L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. Du coup, nous allons prier. Aujourd'hui, je n'ai pas venu ici en vain. Je sais que des fois dans ta vie, il y a des soucis, il y a des problèmes. Et sache que la clé, ce n'est pas les informations. La clé, ce n'est pas ce qu'on dit dans les médias, mais la clé, c'est notre Dieu. Notre Dieu a la réponse à tout, à tout, à tout, à tout. Il connaît tout sur tout. Bien-aimé, ne regrette pas d'être venu. Ne te dis pas que tu as perdu ton temps. Bien-aimé, parle à ton Dieu. Il connaît ton problème. Il connaît ton souci. Ce soir, tu dois lui demander, Seigneur, je veux repartir avec ma part. Aujourd'hui, je ne partirai pas sans que j'ai reçu ma part. Je veux ma part. Bien-aimé, prie au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père de la gloire. Papa, j'abandonne encore ce moment dans tes saintes mains. Papa, je vais pas qu'il sorte comme Jésus. Je vais qu'il est pour Seigneur, parle-moi, Père de la gloire, à travers de ton serviteur. Donnez-lui la parole qui transforme mon âme, mon cœur, mon esprit, mon corps, Jésus. Glorifiez le bon Dieu pour cela, transforme mon âme. Donne un fruit de la repentance à mon cœur. Celui qui t'a permis d'avoir ta part. Jésus-Christ, Père. Et aujourd'hui, tu as ta part par la grâce de Dieu. Manifeste-toi, Père de la gloire. Règne. Te rendons encore des multiplications de grâces pour tes bienfaits. Tu es merveilleux. Tu es magnifique dans la sainteté. Sois célébré notre roi. Nous te bénissons, nous te célébrons. Tu es pour nous un appui, un secours qui n'a jamais manqué au mois de la détresse. Tu es la source de nos vies. Merci. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'adorons. Nous te disons un grand merci. Amen, amen, amen. Est-ce que tu as fait ovationner fortement la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut balancer nos mains? Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Il est tellement bon. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut saluer? Toi qui me fais des petits trucs là, ça fait bien la bien. Je pense que ça va encore me réconforter. Est-ce qu'on peut se saluer? Dis à celui qui est à côté de toi, si tu n'as jamais su, moi je suis un champion. Oh, j'aime ça, mes amis. J'aime ça. Vous qui êtes dans les réseaux sociaux, dites-moi que vous êtes un champion. La partie de la classe des vainqueurs. Vous êtes de plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Amen. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Il a plu à lui de nous réunir encore cet après-midi, ce soir, je dirais même. Parce qu'il est 20h, bien qu'il y a du soleil, mais il est 20h. Il a plu à notre Dieu de nous réunir à cet endroit. Je voudrais que nous lisons 3 portions des Écritures. Nous commençons par le livre de la Genèse. Genèse 50, 19 à 20. Après nous lisons 1 Samuel 30, 1 à 8. Après nous lisons Luc 5, 1 à 7. Est-ce qu'on peut honorer la belle parole du Seigneur, s'il vous plaît? Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car je suis, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple
nombreux. Là, c'était Genèse 50, 19 à 20. Sur le livre de 1 Samuel, lorsque David arriva le 3e jour à Tchiklag, avec ces gens, les Amalécites avaient fait une évasion dans le midi et à Tchiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tchiklag après avoir fait prisonnier les femmes et tout ce qui s'y trouvait, petits et grands. Ils n'avaient tué personne et ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été amenées à Shinoam de Gisèle et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de les lapider parce que tous avaient l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage et s'appuya sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apportez-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David et David consulta l'Éternel, disant, poursuivez cette troupe. L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu l'atteindras et tu délivreras. Luc 5, 1 à 7. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule les pressait autour de lui pour attendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac des barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'île de ces barques qui étaient à Simon. Il les pria de s'éloigner un peu de la terre, puis s'assit. Je ne vois pas bien. Et de la barque, il a saigné la foule. Simon avance en prenant et jetait mon filet pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit et sans rien prendre. Mais si ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. Leur filet s'est rompu. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans la barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'en enfonçaient. C'est la parole du Seigneur. Amen. Derrière l'échec, Dieu a un plan pour toi. Derrière l'échec. Derrière une mauvaise chose qui t'a surpris dans ta vie, derrière la maladie, derrière les souffrances, derrière les difficultés, derrière les rejets, derrière tout ce que tu peux bien subir dans ta vie, je voudrais tout juste te dire que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. Des fois, bien aimé, on se laisse sombrer dans les échecs. Des fois, on se laisse clouer, abattu. Quand on subit un échec, bien, mais l'échec ne fait pas du bien à une personne. Et surtout quand les échecs sont répétitifs.
quand vous les accumulez dans votre vie, bien aimé, beaucoup ne supportent pas les échecs. On a connu même des morts, beaucoup de gens, bien aimés, les échecs les a ramenés au suicide. Beaucoup sont devenus dépressifs à cause des échecs. Beaucoup ont perdu la vie à cause des échecs. Beaucoup, bien aimés, ils se sentent complètement bloqués, déraciés, tétanisés, abattus, effondrés par les échecs. Beaucoup n'ont même pas le courage de se lever encore pour continuer la marche. Tellement que l'échec est immense. Ça a complètement bousillé sa vie. Et il ne voit où commencer, où aller. Il est totalement abattu par terre. Mais j'aimerais tout simplement te rappeler, j'aimerais tout simplement te dire, bien aimé, que l'échec n'est pas la fin de ta vie. Et derrière l'échec, Dieu a un plan pour ta vie. Amen. L'échec, si tu n'as jamais su, j'aimerais te dire que l'échec c'est un formateur. L'échec c'est un terrain d'apprentissage. L'échec peut aussi te propulser dans une autre dimension de ta vie. L'échec peut aussi relancer ta vie, bien-aimé. C'est là. Ne te laisse pas t'effondrer par les échecs. Ne te laisse pas abattre par les échecs. Ne laisse pas ta vie sombrer, bien-aimé, dans un obscurantisme total par les échecs. J'aimerais que, bien-aimé, depuis les échecs que tu as créé ta vie, que tu puisses encore relever ta tête, que tu puisses encore repartir. Pourquoi? Parce que derrière les échecs, Dieu a un plan pour toi. Amen. Shalom, mes amis. L'échec doit te forger encore davantage. Moi, ce n'est pas la fin. Il doit te forger. L'échec doit te rendre encore plus fort. Beaucoup de gens dans la vie, bien aimé, aujourd'hui sont dans le firmament. Mais s'ils vous racontent votre vie, comment ils ont subi des échecs, vous allez vous étonner. Parce qu'ils ne se sont pas laissés abattre par les échecs. Ils ne se sont pas laissés, bien aimés, s'effondrer par les circonstances de la vie. Vous savez, les circonstances de la vie peuvent te mettre dans un état catastrophique que tu ne peux même pas te relever. Mais ceux qui sont les enfants de Dieu, mes amis, malgré les circonstances de la vie, malgré les moments les plus difficiles dans leur vie, malgré la vallée des Baca, malgré la vallée de l'ombre et de la mort qui sont en train de traverser, ils savent que Dieu est là. Ils savent que Dieu peut faire encore quelque chose. Ils savent que Dieu peut changer encore des choses. Ils savent qu'en Dieu, il y a encore la possibilité. Ils savent qu'en Dieu, ils peuvent encore relever leur tête. Ils savent que Dieu est grand. Ils savent que Dieu a la possibilité de tout. Ils savent que Dieu a la clé de tout. Malgré les échecs dans leur vie. Shalom, mes amis. Là, nous avons lu l'histoire de Joseph. Joseph qui a rappelé à ses frères. Joseph que vous et moi nous connaissons, qui a subi des choses tellement atroces. Que nous pouvons dire que des choses vraiment abominables. Il s'agissait de ses propres frères. À cause de ses rêves que Joseph recevait. À cause de ses songes. Et ces songes, bien aimés, lui a ramené l'esclavagisme. Celui qui songeait, celui qui avait encore de l'espoir, celui qui se sentait encore avoir de l'avenir dans sa vie. Mais tellement qu'il songeait, ce songe était à la contre par rapport à ses frères. Dans ce songe le faisait tout simplement élever, le mettre dans un niveau supérieur à ses frères. Et c'est là, bien aimé,
la Bible dit un jour, ce frère était parti perdre les brebis. Tellement qu'il ne revenait pas, son père lui a dit d'aller voir ses frères s'ils allaient bien, s'ils allaient mieux. Du content, il va faire la rencontre avec ses frères. Mais ses frères méditaient autre chose par rapport à sa vie. Quand ses frères lui ont perçu de loin, ils ont commencé à conspirer contre lui. Ils ont commencé à comploter contre lui. À part ça, à lui faire du mal. Mais voire même, ils ont eu une pensée tellement mauvaise à en finir avec sa vie. Ils ont pris leur frère, ils l'ont jeté dans une fosse. Dans le but même d'en finir avec sa vie. Mais parmi eux, il y avait encore l'un des frères qui a dit aux autres, mais il s'agit quand même de notre frère. Ça aurait été mieux de le vendre pour qu'il soit un esclave. Au lieu de le tuer, d'en finir avec lui. Ça ne sera pas un bénéfice pour nous. Ça ne sera pas bien de verser le sang de notre frère. Mais c'est mieux de le vendre pour qu'il soit un esclave. Et quand ils ont vu la caravane des Amalécites qui passait, quand ils ont fait sortir leurs frères de la fosse, les frères croyaient que non, l'histoire était réglée. Que non, ses frères lui ont pardonné. Parce qu'ils se faisaient du zèle à la maison. Ils se croyaient être plus intelligents. Ils se croyaient être plus sages. Et encore son père l'aimait plus que les autres. Et c'est là aussi qui a suscité beaucoup plus la haine. Or, ce n'était pas pour qu'il rentre à la maison. C'était encore pour les vendre pour qu'il soit un esclave. Et l'on vendit dans la caravane des Amalécites. Il est parti comme un esclave. Quand ils ont retourné dans leur maison, ils ont dit allez papa, que ton fils a été dévoré par une bête sauvage. Ils ont même ramené la tunique de plusieurs couleurs pour faire voir à leur père que non, ils avaient tué, égorgé un mouton. Ils ont fait voir à leur père que non, il y a même le sang de ton fils qui a été dévoré par une bête sauvage. Et son père a fait un grand deuil de sa vie. Or, ce n'était pas comme ça. Son fils était parti comme étant un esclave. Mais un esclave, c'est celui qui dépend de son maître. C'est celui qui n'a pas les droits. C'est celui qu'on peut le maltraiter à n'importe quel niveau. C'est celui qui est là seulement pour soumettre, pour se soumettre. Et Joseph bien-aimé était censé assumer toutes ces choses-là. Arrivé en Égypte, ils l'ont vendu encore chez un certain Potiphar. Et comme malgré cet échec-là, malgré cette souffrance-là, mais ce qui était bien-aimé, parce que Dieu était avec Joseph. C'est pour ça que j'aimerais te rappeler, bien-aimé, malgré ton échec, malgré les moments difficiles que tu vis aujourd'hui, malgré les temps de vaches maigres que tu es en train d'endurer dans ta vie, malgré la souffrance, mais j'aimerais te rassurer, Dieu est avec toi. Amen. Malgré ce que Joseph a enduré dans sa vie, on pourrait dire que non, Dieu n'est pas avec lui. Lui qui était aimé par son père, lui qui a eu un songe, et que ce songe-là, c'est Dieu lui-même qui lui a donné ce songe-là. Mais comment tout d'un coup, des choses peuvent tourner, peuvent avoir cette tournure-là
dans la vie de ce petit-là, de ce jeune homme-là. L'échec total. Mais cet échec-là qui subissait de la main, c'était aussi un terrain d'apprentissage pour sa vie. Cet échec-là qui subissait, derrière cet échec-là, il y avait un plan merveilleux que Dieu avait prévu dans la vie de Joseph. C'est pour cela que j'aimerais te dire, bien-aimé, l'échec de fois tu subis dans ta vie, tu ne peux pas t'affoler encore de cet échec-là. Il y a un plan merveilleux que Dieu prévoit, que Dieu a prévu, que Dieu a prédestiné. Avant même la fondation de ce monde, il y a un plan merveilleux que Dieu a fait derrière ton échec. C'est pour cela, bien-aimé, sois brave, sois courageux. Allez encore de l'avant. Ne te laisse pas sombrer, bien-aimé, par cette difficulté-là, par cette souffrance-là, par ces problèmes-là, bien-aimé. Ne te laisse pas sombrer par ça. Parce que derrière cela, Dieu a un plan pour toi. Amen. Shalom l'église. Shalom. Joseph, dans la maison de Potiphar, il y a eu encore un problème. Comme il marchait avec la grâce de Dieu, Dieu a permis qu'il soit même le chef de tous les intendants là. Mais il s'est avéré que la femme de Potiphar était follement amoureuse de Joseph. Elle cherchait à tout prix de coucher avec Joseph. Mais Joseph en était bien aimé. Un serviteur, il ne pouvait pas aller dépasser les bornes. Bien qu'on avait donné la responsabilité du bien, excepté la femme de Potiphar. Et Joseph n'a pas voulu aller plus loin avec cette femme. Vous savez, bien aimé, et nous vivons dans ce monde-là aujourd'hui. La raison la plus forte est toujours la meilleure. Comme lui vivait dans une position de la faiblesse, la femme de Potiphar était tellement dans un rang élevé. Et Joseph était un serviteur simple. Et ce que la femme avait dit, tout le monde a cru à la femme. Et aussi, il y avait une preuve qui était là. Parce que la technique de Joseph, ou le vêtement de Joseph, était dans la main de la femme là. Quand il avait fui la femme, il a laissé son vêtement. Et la femme tenait son vêtement pour preuve que non, cet homme a voulu me violer. Alors, ce n'était pas comme ça. Et tout le monde crie à cela. Sachant qu'il était un étranger, il était un esclave. Et son sort était encore devenu plus difficile. Dans le déboire, dans la souffrance extrême. Qui pouvait croire à Joseph? Aujourd'hui, nous vivons, bien aimé, dans un monde de justice. Là où il y a les gens plus aisés, quand il y a un problème avec ces gens-là, bien aimés, ils ont la capacité de soudoyer n'importe quel juge pour que les choses soient à leur côté. Et Joseph a vécu cela, bien aimé. Personne n'avait voulu écouter Joseph. Et son sort était encore dans la prison. Et on ne savait pas combien d'années qu'il devait taper dans la prison. On ne savait pas la peine qu'il devait purger dans la prison. Lui qui était un enfant chéri de son père et qui a commencé à subir un sort. Et son sort, bien aimé, était dans la prison. Mais derrière cet échec-là, derrière la prison de Joseph, derrière, bien aimé, ce gouffre-là, derrière, bien aimé,
ce qui s'initiait dans sa vie, qui pouvait voir, malgré cet échec-là, Dieu était avec lui. Malgré les temps difficiles dans ta vie, mon ami, malgré ce que tu es en train de subir, malgré les mortifications, malgré les injures, malgré les mépris, malgré les rejets accumulés dans ta vie. Mais je vais le dire à une personne, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. Shalom l'église. Shalom. Et un jour, bien aimé, Joseph avait donné un songe dans la prison. Et c'était même pas lui qui avait un songe. C'était les deux personnes qui étaient aussi emprisonnées avec lui. Et Joseph avait interprété les songes. Et de la manière qu'il avait interprété, c'était de la manière où les choses se sont suivies. Et un jour aussi, Pharaon a eu un songe. Il cherchait comment, qui pouvait interpréter ces songes-là. Et l'homme auquel Joseph avait interprété les songes, et le Pharaon, quand il était sorti, il était travaillé chez Pharaon. Quand il était sorti de la prison, l'autre a été tué et l'autre, Pharaon l'a propulsé encore. Et Joseph lui avait dit dans la prison, le jour que tu sortiras, quand tu iras chez Pharaon, souviens-toi de moi. Mais quand il était sorti là, il a tout oublié. Mais tellement que Dieu est merveilleux. Dieu c'est le maître du temps et c'est le maître des circonstances. Dieu peut prévoir un temps et il ramène une circonstance pour propulser la vie d'une personne. Et Dieu a voulu que Pharaon puisse encore avoir un songe. Et comme ce songe était tellement perturbant, il cherchait celui qui devait analyser et qui devait donner l'explication à ces songes-là. Et dans tout l'Égypte, il y avait personne. Et c'est par là que cet homme-là s'est souvenu qu'il y avait quelqu'un que je laissais dans la prison. Que cette personne avait interprété mon songe. Aujourd'hui, si je suis là, c'était à cause de lui. Et c'est par là qu'il s'est rappelé et qu'il a dit à Pharaon à propos de Joseph. Et on était parti chercher Joseph. Lui qui avait accumulé des échecs et des échecs. À l'âge de 17 ans, il a été vendu par ses frères. Jusqu'à l'âge de 30 ans, que Joseph était sorti de la prison. Quelle galère, quelle souffrance. Toute une chaîne des échecs dans sa vie. On pourrait dire que le songe qu'il avait eu, ce n'était même pas Dieu qui avait donné ces songes-là. C'était ses propres pensées. Mais derrière tout cela, bien aimé, Dieu était là. Amen. Dieu était là dans ses songes. Dieu était là dans la vie de Joseph. Malgré la vallée de Baca, malgré, bien aimé, la vallée de l'ombre de la mort, Dieu était là avec Joseph. La Bible dit quand il a donné l'explication à Pharaon, Pharaon dit, mais où pourrons-nous trouver un homme si intelligent comme celui-ci? Comme c'est toi qui as donné l'explication de ce songe. Et je te donne à diriger tout cela. C'est toi qui vas diriger tout l'Égypte. Il n'y a que moi qui serai au-dessus de toi. Et c'est par là que Joseph était devenu le premier ministre. Un étranger. Je dis bien un étranger. Un esclave. Un prisonnier. Tout d'un coup, bien aimé. Après des temps passés, il était devenu un premier ministre
dans l'Égypte. Tu pouvais y croire. Parce que Dieu était avec lui. Mais il avait accumulé des échecs. C'est pour ça que je te dis, derrière les échecs, Dieu a un plan pour toi. Amen. Quand ses frères étaient venus en Égypte, c'est là où nous avons lu le passage. Il a dit à ses frères, quand il s'est révélé à ses frères, parce qu'il était totalement changé, ses frères lui ont oublié. Il a dit à ses frères, soyez sans crainte. Qui suis-je? C'est Dieu qui a permis cela. Il a dit à ses frères, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu a changé cela en bien. Alors c'est pour ça que je vais dire à quelqu'un bien aimé, même si la France a médité de te faire du mal, même si tu subis les moments les plus difficiles dans ta vie, mais derrière tous ces moments-là, derrière ces échecs-là, derrière ces blocages-là, derrière cela, bien aimé, Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Dieu va faire encore des choses à ce bien aimé. Parce qu'il est Dieu. Dieu, il est Dieu. Dieu ne t'a jamais oublié. Il a dit dans ta parole, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais. Je serai avec toi jusqu'à la consommation de ce monde. Peu importe ce que tu es en train de vivre dans ta vie, mais Dieu est avec toi. Derrière ton échec, Dieu a un plan pour ta vie. Derrière ta souffrance, derrière tes difficultés, derrière ce que tu es en train de subir au quotidien dans ta vie, je me laisse tout simplement te rassurer. Le Seigneur a un plan pour toi, bien-aimé. Tu ne mourras pas avec cet échec-là. C'est pour ça que tu dois encore te relever. Tu dois te relever, bien-aimé. Ne te laisse pas abattre par les événements qui sont en train de sombrer ta vie, bien-aimé. Relève-toi. Je dis à quelqu'un, relève-toi. Tu dois marcher. Tu dois continuer ta marche, bien-aimé. C'est en continuant la marche que Dieu va faire des choses dans ta vie. Si Joseph était sombré seulement dans ces échecs-là, bien-aimé, Dieu n'allait pas faire des choses dans la vie de Joseph. Mais malgré les échecs-là, Joseph était fort. Je viens te dire qu'il faut qu'il soit encore plus fort que jamais. Amen. Sois plus fort. Sois plus fort. Ton Dieu est là. L'échec, c'est un formateur. L'échec est en train de te former. Ne fatiguez pas, bien aimé. Les déceptions, les blocages, les rejets, ce sont des choses qui sont en train de former ta vie. Ça va te propulser dans une autre dimension. Amen. Il y a une chose qui est vraie, bien aimé. En dépit de toutes ces choses-là, Dieu est avec toi. Amen. Mais comment est-il possible? Je peux travailler avec quelqu'un qui vit dans les échecs. Comment est-il possible? Mon état actuel est tellement catastrophique. Comment est-il possible que Dieu est avec moi? Mais je vais te rassurer, bien aimé. Dieu change les échecs en victoire. Amen. Dieu change les échecs en succès. Amen. Dieu change l'identité d'une personne. Dieu veut te dans tes échecs. Dieu veut te glorifier dans tes souffrances. Dieu veut te glorifier, bien aimé, dans tes rejets. Dieu veut te glorifier dans tes problèmes. Dieu veut te glorifier, bien aimé, là où, bien aimé, tu n'as même plus l'espace. Là où tout est bloqué dans ta vie, c'est là où Dieu veut se glorifier dans ta vie. C'est pour cela, ne te laisse pas sombrer par tout cela. Ne te donne pas la mort à cause de cela, bien aimé. Ne t'empoisonne pas à cause de cela. Ne te suicide pas à cause de cela. Parce que derrière tout cela, Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Amen. 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 J'ai tellement aimé Anne. Anne, au fil du temps, Anne qui était stérile, mais sa stérilité, son échec là, si vous lisez la Bible, elle me dit c'est Dieu qui l'avait rendu stérile. Ah, donc des fois, des choses que nous subissons dans notre vie, c'est Dieu qui a noté. Il y a des fois dans ma vie, bien aimé, des conditions drastiques, difficiles, des humiliations
dire, ici en France, là où j'habite, c'est Dieu qui veut que je subisse tous ces moments-là. Amen. Des fois, les blocages que je vis dans ma vie. Parce que Dieu veut se glorifier dans ces blocages-là. Dieu veut te ramener dans une autre dimension. Dieu veut te propulser dans une autre dimension. Dieu veut faire des choses dans ta vie. C'est pour ça que derrière tout ce qui est en train de se faire, ne vends pas ton droit de naissance à cause de cela. Combien des enfants de Dieu ont vendu leur droit de naissance? Combien des enfants de Dieu se sont livrés à de mauvaises choses à cause des échecs? Beaucoup ont vendu même leur âme parce qu'ils ne supportent pas les échecs. Combien ne supportent pas les moments difficiles dans leur vie? Capable de tout vendre dans leur vie. De vendre même son corps à cause de cela. De vendre même son âme à cause de cela. J'aime l'apôtre Paul qui dit que je sais vivre dans l'humiliation. Oh, j'aime ça, bien. Il dit qu'il sait vivre dans l'humiliation. Même quand il est tellement humilié, il sait vivre avec ce temps-là. Il sait vivre aussi dans l'abondance. Il a appris à vivre dans la disette et il a appris à vivre dans l'abondance. Un enfant de Dieu, c'est celui qui doit apprendre aussi à vivre dans le moment des échecs. Tu ne peux pas livrer ta vie à cause des échecs. Tu ne peux pas vendre ton droit de naissance à cause des échecs. Comme a fait Esaü. À cause d'une journée seulement de la famine. Il a vendu son droit de naissance à son frère. À cause d'un manger seulement. Mais toi, bien-aimé, je vais faire des choses dans ta vie. Mais il veut que tu relèves ta tête. Ne marche pas comme un misérable. Comme quelqu'un qui pleure à tout le temps. Comme quelqu'un qui n'a même pas de repères. Je te dis, tu as tes repères, bien-aimé. Il y a quelqu'un qui te connaît. Il y a quelqu'un qui sait que tu es son enfant. Et il ne peut jamais t'abandonner. Si tu regardes l'histoire de ta vie, bien-aimé, tu verras que tu as vécu aussi des moments difficiles. Mais ce Dieu-là était avec toi. Mais Dieu ne peut jamais t'abandonner en France. Les difficultés que tu vis aujourd'hui, bien-aimé, c'est pour que demain Dieu puisse te propulser. Qu'est-ce que Joseph avait dit? Ses frères se prosterneront devant lui. Peut-être que c'était son songe. À peu près 13 ans passés. Mais comme c'était vraiment de la part de Dieu. Et cela s'était accompli en Égypte. Tous ses frères se sont prosternés devant Joseph. Et c'était Joseph qui avait pris le monopole de nourrir ses frères durant tous les temps de la crise qui avait frappé le monde à ce temps-là. Parce que Dieu avait changé son échec
à la victoire. Et j'aimerais te dire, bien-aimé, le Dieu qui a fait cela dans la vie de Joseph, il est capable de Dieu aujourd'hui de faire dans ta vie. Il est capable de changer ta situation. Il ne change point. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Dieu-là ne change point. Les hommes changent, mais notre Dieu ne change pas. C'est pour cela qu'il est encore capable de faire quoi que ce soit dans ta vie. Il peut changer encore l'histoire de ta vie, bien-aimé. Ce Dieu-là peut faire encore dans ta vie. Ce Dieu-là a changé l'histoire de la vie de Anne. 20 ans de souffrance, 20 années de mortification, 20 années de galère, 20 années d'humiliation. Qui pouvait y croire? Un adversaire coriace, comme Pénina. À cette époque-là, Pénina avait 10 enfants. Je dis bien 10. Selon les commentateurs bibliques. C'est là où, bien aimé, des fois, les espoirs peuvent se sombrer. Parce que quand les années passent, les cycles aussi de la femme changent. Au fur et à mesure des années qui passent, qui se succèdent, il y a aussi la métamorphose qui se fait dans les cycles de la femme. Mais Anne, au lieu de baisser sa tête, mais Anne, elle avait toujours la tête élevée. Capable d'aller tourmenter celui qui fait les enfants. Capable d'aller tourmenter celui qui donne les enfants. Capable, bien aimé, d'importuner. C'est ça le terme que je voulais. Capable d'importuner. C'est celui qui donne les enfants. Il était parti importuner cet homme-là. Et le jour-là, bien aimé, cet homme-là a changé l'identité de Anne. Elle qu'on appelait pas maman. Et ce jour-là, bien aimé, Anne était devenue une maman. Amen. Et elle était devenue maman de n'importe qui. Ce n'était pas de n'importe quel enfant. Amen. Un grand prophète en Israël. Amen. Et un juge en Israël. Parce que c'était le temps de juge, le temps où Samuel était né. Et dans la Bible, vous ne verrez nulle part là où on parle des enfants de Pénina. Vous allez voir même, il est titré 1 Samuel, 2 Samuel. Donc on parle de Samuel. Parce que derrière son échec, Dieu avait un plan pour la vie de Anne. Amen. Pourquoi tu te poses beaucoup de questions? Pourquoi tu dis que Dieu t'a abandonné? Pourquoi tu vis dans le désespoir total? Pourquoi tu as perdu ton espérance? Pourquoi ta tête est basse? Pourquoi toutes les situations que tu vis actuellement, bien-aimé, a totalement tué ta vie? Tu te sens plus une personne. Mais je voudrais tout simplement te dire, derrière ces situations-là, Dieu a un plan pour toi. Amen. Tu ne mourras pas dans ces situations-là. Dieu va changer la donne. Tiens-toi bien. Tiens-toi bon. Continue ta marche. Lève ta tête. Je dis lève ta tête. Ne laisse pas ta tête basse, bien-aimé. Lève ta tête. Ton Dieu est avec toi. Je dis que ton Dieu est avec toi. Amen. Il va faire encore dans ta vie. Il va faire encore dans ta vie.
Seigneur. Et c'était le moment où que la pêche était tellement difficile. La pêche, ça se fait plus, la pêche artisanale, ça se fait plus dans le temps de la nuit. Parce que pendant la nuit, les poissons ont tendance à monter sur l'eau. Mais pendant la journée, ils se foncent encore dans le plus bas niveau de la mer, ou des fleuves, ou des lacs. Vous savez, même pour voir un poisson comme ça, c'est tellement difficile. Et c'était dans les moments aussi que tout était devenu difficile, que le Seigneur va se pointer là. Il a demandé premièrement les barques. Puis vous savez, dans la vie, quand une personne est en train d'accumuler des échecs, c'est vraiment difficile qu'il soit gentil. C'est difficile qu'il soit souriant. Parce que l'échec amène la dépression dans la vie des gens. Amen. C'est pour ça, dans le moment des échecs, si tu n'as pas de nerfs solides, tu peux faire n'importe quoi. Et Pierre, avec ses compagnons, en dépit des échecs, ils ont même cédé leur barque au Seigneur. Et après avoir prêché, il va dire à Pierre de jeter les filets au fond, tout au fond. Dans d'autres versions, ils disent du côté droit. Et Pierre va répliquer au Seigneur, Seigneur, nous avons prêché toute la nuit. C'est-à-dire le temps favorable, qu'on espérait avoir quelque chose. Le temps favorable, qu'on espérait être béni. Selon l'homme, le temps favorable, qu'on espérait avoir des enfants. Le temps favorable, qu'on espérait, Seigneur, que tu fasses quelque chose. Mais tu n'as pas fait cela. Mais maintenant, tout est devenu pratiquement impossible. Parce que les pêches, les poissons, pourquoi je dis les pêches? Je parle en portugais, excusez-moi. Les poissons, ce sont foncés encore davantage en bas du lac. C'était dans le lac de Génézareth. Mais c'est lui qui a dit à Pierre cela. Il n'est pas énorme. Il n'est pas non plus un fils de l'homme. Ce qu'il dit, c'est oui et Amen. Il détient la clé de David. Quand il l'ouvre, personne ne pourra fermer. Quand il ferme, personne ne pourra ouvrir. Amen. Même Macron ne pourra pas ouvrir. Amen. Joe Biden ne pourra pas ouvrir. Amen. Et Poutine ne pourra pas ouvrir. Amen. L'UNESCO ne pourra pas ouvrir. Tu les fermes une chose. Bien aimé. Alléluia. Même le monde entier, aucun de ces rois de ce monde pourra ouvrir cela parce qu'il l'a fermé. Amen. C'est un ayant droit à toutes choses. Celui le créateur de cieux et de la terre. Il a créé toutes choses. Quand il dit une chose, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps dans la vie d'une personne. Mais ce qui est vrai, ce que lui il a dit, cette chose-là finira toujours par s'accomplir. Amen. Et elle s'accomplira certainement parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Dieu m'a dit, nous avons péché toute la nuit, Seigneur. Sans rien prendre. Mais j'ai aimé encore son attitude. Il a compris que celui qui lui a dit de jeter le filet, il a la parole de la vie éternelle. Amen. Il a dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Parce que toi qui as dit. Mais cette parole-là, c'est celle qui a créé les poissons. Amen. Amen. Cette parole-là, elle a la capacité de prendre les poissons dans les fonds du lac, Amen. dans les fonds de la mer, dans les fonds de la mer,
je ne sais pas moi de quoi. Il a la capacité de prendre tout ce que pour ramener. Par cette parole-là, il ramène des choses. Il crée des choses. Et cette parole-là, bien aimé, a commencé à ramener les poissons pour qu'ils entrent dans le filet de pierre. Amen. Shalom l'église. Shalom. La parole de Dieu peut te ramener une vie normale. La parole de Dieu peut te ramener les enfants. La parole de Dieu peut te ramener la victoire. La parole de Dieu peut te ramener le succès. La parole de Dieu peut te ramener des grandes choses. La parole de Dieu, bien aimé, peut te ramener, peut te faire asseoir, bien aimé, dans les rangs des grands. Il peut te faire asseoir là. Parce que quand Dieu dit une chose, bien aimé, le monde obéit. Tout le monde obéisse à sa parole. La parole de Dieu, bien aimé, elle est la même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Elle a créé le monde. Dans tes échecs, Dieu a un plan pour ta vie. Amen. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Pourquoi tu es totalement effondré dans ta vie? Pourquoi tu penses que non? Tout est fini dans ta vie. Mais je viens te dire, il y a encore un issue de secours. Amen. Je te dis, bien aimé, il y a encore un issue de secours. Amen. Ton Dieu est là. Amen. Ton Dieu est là. Amen. Il peut faire encore de grandes choses. Amen. S'il a fait dans la vie de Sarah, même à l'âge de 90 ans. Il a dit à Sarah, j'y reviendrai encore vers toi. On a donné ce temps-là, mais elle est partie pour revenir encore après. Mais après là, elle était revenue. Et Sarah avait eu un petit Isaac. Amen. Parce que lui, il avait dit. Amen. Je peux te donner ton Isaac. Amen. Isaac qui veut dire tout simplement sourire. Toi qui ne souris jamais, tu as perdu le sourire dans ta vie. Dieu peut te faire encore sourire. Amen. Dieu peut te faire encore jubiler. Amen. Dieu peut te faire encore des grandes choses. Amen. Dieu peut te ramener encore dans l'enterre, Amen. dans la galère. Il peut propulser des choses dans ta vie. Il peut faire des grandes choses dans ta vie. Parce qu'il est Dieu. Derrière ton échec, il a un plan pour ta vie. Nous allons prier, bien aimé. Il est un Dieu merveilleux. Alléluia. Amen. Je te donne mes demandes. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas Il est là. de t'adorer. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes noms. Je promets à chaque instant Il est pour nous un secours qui n'a jamais de te marché au moment de chanter la détresse. avec les anges tant qu'il y aura la vie. Celui qui dit et moi la chose C'est arrive. corps mortel. Celui qui appelle à l'existence Je qui ne n'existe pas. cesserai pas Il est tellement de immense. Il est grand. t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer.
ton sort à l'Éternel. Et mets en lui ta confiance, il agira. Commence à recommander ton sort à l'Éternel. Commence à recommander ton sort à l'Éternel. Il est ton Dieu. Il est ton Dieu, bien-aimé. Je dis à quelqu'un derrière ton échec, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Non, 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 tu ne mourras pas, tu vivras. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu annonceras les œuvres de l'Éternel. Tu vas annoncer les bienfaits de l'Éternel. Non, tu dois les annoncer. Je dis à quelqu'un, tu dois les annoncer dans ta vie. Les œuvres de l'Éternel, les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Tu ne mourras pas. Mais comment ton sort à l'Éternel? Comment ton sort à l'Éternel? Et mets ta confiance à l'Éternel. Il agira. Il va agir. Il va agir dans ta vie. Ne pas être Dieu des œuvres inachevées. C'est qu'il a commencé avec toi, bien-aimé. C'est qu'il a commencé. Il a commencé une œuvre parfaite. Il la finira parfaite. Je dis, il la finira parfaite. Il la finira parfaite dans ta vie. Et comment ton sort? Et comment ton sort à l'Éternel? Et comment ton sort à l'Éternel? Relève-toi. Relève-toi. Tu dois encore repartir. Tu dois encore repartir. Ne te laisse pas être cloué, bien-aimé. Ne te laisse pas clouer. Ne te laisse pas clouer, bien-aimé, par les échecs. Relève-toi. Marche. Continue ta marche. Continue ta marche, bien-aimé. Ton Dieu est là. Ton Dieu est là. Il ne t'a pas oublié. Il est là pour toi. Et il force